Son avion a atterri ce matin, il rentre tout juste de Taïwan et il a prononcé un mot qui a provoqué la colère de la Chine. Alain Richard était à la tête d'une délégation de 4 sénateurs. Objectif, favoriser la participation de l'île de Taïwan à plusieurs assemblées internationales alors qu'elle est diplomatiquement très isolée. Bonsoir Alain Richard. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sénateur La République En Marche, la majorité en France, et vous avez été ministre français de la Défense. Avant de vous entendre pour qu'on comprenne bien les enjeux, retour sur les dernières tensions grandissante entre Pékin et Taipei. Récit signé Guillaume Villadier. D'une fête nationale à une autre. Ce dimanche, c'était au tour de Taipei de montrer les muscles. Nous continuerons à renforcer notre défense nationale et à démontrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à emprunter la voie que la Chine a tracée pour nous. Rarement les héritiers de Sun Yat-sen auront paru autant divisés. Il y a 110 ans, le 10 octobre 1911, le président de la Première République de Chine proclamait la fin de l'Empire. Taïwan, séparé de la Chine communiste depuis 1949, a fait de ce jour sa fête nationale. Mais l'anniversaire est aussi célébré de l'autre côté du détroit de Formose, à Pékin. L'occasion pour les dirigeants chinois de contester la souveraineté de Taïwan. Cette année, Xi Jinping n'a pas dérogé à la règle. Ceux qui oublient leurs ancêtres, trahissent la mère patrie et qui divisent le pays ne finissent jamais bien. Ils seront rejetés par le peuple et jugés par l'histoire. La réunification de notre pays peut être réalisée et le sera. Le président chinois a beau parler de réunification pacifique. La semaine dernière, plus de 150 avions de chasse et bombardiers chinois ont survolé la zone de défense aérienne taïwanaise. À Taipei, la menace d'une invasion militaire est prise très au sérieux. Si elle veut attaquer Taïwan, la Chine en a déjà la capacité. Reste à savoir dans quelle mesure et dans quelles circonstances. Notre évaluation, c'est qu'après 2025, la Chine sera pleinement préparée. Pékin, par ailleurs, n'hésite plus à mettre en garde les puissances étrangères. Les États-Unis, qui la semaine dernière ont reconnu qu'ils entraînaient discrètement l'armée taïwanaise, ou encore Paris, après la visite d'une délégation de sénateurs français à Taipei. Et Alain Richard, qui est donc notre invité. Rebonsoir Alain Richard. On a presque envie de vous demander qu'est-ce qui vous a pris de prononcer le mot pays en connaissant pertinemment ce contexte. Vous parlez français? Oui. Pays, c'est différent de nation et de État. Pays est une expression géographique. Pour vous, c'est une notion géographique. Non, mais en français. Ah ben on va écouter la réaction de la Chine. Elle était programmée. Des gens comme Alain Richard ne manquent pas de connaissances sur les normes fondamentales régissant les relations internationales. Sinon, il a agi par intérêt personnel afin de compromettre les relations entre la Chine et la France. Bon, vous aviez bien entendu l'accord, hein, c'était une réunion organisée avec le président français, ce déplacement. Vous l'avez vraiment fait spontanément, vous l'avez dit spontanément, ce mot, Alain Richard? Oui, c'était la fin de quelques propos de courtoisie après le moment où la présidente m'avait remis cette décoration, ce qui était évidemment plutôt un signe positif. Ouais. Et de toute façon, nous avons un éventail d'expressions qui permettent de mentionner Taïwan, qui est une réalité politique, qui est une entité qui détient tous les outils d'un État. Reconnu par seulement 15 pays dans le monde. Hein. Tous les outils, pas beaucoup. Permettez-moi de conclure. Ouais. Tous les outils d'un État, ce qui est une situation presque sans équivalent au monde, et qui est en contradiction avec la reconnaissance par la communauté internationale de Pékin, du pouvoir communiste, comme représentant la Chine, adopté par l'ONU en 1971. Il n'empêche que nous sommes une soixantaine de pays, je crois 69, à entretenir des relations bilatérales officielles avec Taïwan, à avoir des coopérations dans de multiples champs, et donc dans notre usage en France, nous avons une gamme d'expressions pour parler. Vous avez eu le président français Emmanuel Macron sur cette affaire qui vous soutient? Non, j'ai parlé avec les représentants du ministère des Affaires étrangères, ce qui est du niveau convenable pour une visite parlementaire. Votre visite vient-elle nous dire que la France, finalement, soutient aujourd'hui Taïwan, qui, on l'a vu, est menacée de plus en plus explicitement d'une intervention militaire?
Non, ça ne peut pas être... en posant la question, vous savez très bien qu'une telle option de politique internationale ne peut pas être l'objet d'une visite parlementaire. Donc, notre mission est, en tant que parlementaire, de porter vis-à-vis des autorités taïwanaises le message de l'intérêt du public français, du peuple français pour ce qu'ils font, d'acquérir des informations pour aussi faire qu'on parle de Taïwan de manière informée, comme nous le faisons à l'instant à l'occasion d'une telle visite, et de nous assurer que les différents champs de coopération que nous avons avec Taïwan, qui est un pays important économiquement, avec lequel nous avons beaucoup de liens de culture, pas mal aussi de coopération scientifique, et voilà. Donc, de nous assurer que l'ensemble de ces coopérations, qui sont parfaitement supervisées... Mais est-ce que vous redoutez une intervention militaire de la Chine ? Parfaitement supervisées par les pouvoirs publics français, que tout cela fonctionne bien et a encore du potentiel de développement. Ça, c'est la coopération bilatérale, on a compris l'intérêt économique. Est-ce que vous redoutez une action militaire de la Chine contre Taïwan ? Je pense que ça a toujours été une possibilité, qu'il y a eu à différentes reprises des crises avec recours à la force de la part de Pékin, toujours, pour menacer Taïwan, et que ça n'a jamais été plus loin. Mais là, il y a eu AUKUS, vous savez, cette alliance États-Unis avec l'affaire des sous-marins, Australie, dans l'Indo-Pacifique, avec la Grande-Bretagne. L'ex-première ministre britannique, Theresa May, a dit clairement, il faut nous dire les choses. Est-ce qu'il y a un plan militaire caché ? La question, elle est très simple. Est-ce que la France ne tombe pas dans un piège, finalement, dans cette question ? Pardon, mais précisément, si vous me laissez 2 minutes pour expliquer un peu ma vision, en fait, la France a identifié, comme à peu près tout le monde, que la posture de la Chine vis-à-vis de son environnement extérieur était beaucoup plus déterminée à exercer une domination et à montrer sa capacité d'employer la force. Et je veux souligner que la Chine est en relation de conflit à la bordure de l'emploi de la force avec tous les pays riverains de la mer de Chine du Sud. Donc, qui, étant en responsabilité dans un pays qui a une politique globale, ne s'intéresserait pas à ce sujet. Donc la France, depuis plusieurs années, développe des contacts au service d'une stratégie indo-pacifique, mais qui n'est pas, pour l'instant, et moi je ne recommande pas que ça devienne le cas, une stratégie d'alliance militaire contre la Chine. Et précisément, ce qui s'est passé en Australie, et qui a été un préjudice pour nous, c'est que, pour des raisons qu'on peut entendre, les dirigeants australiens, entre le moment où ils ont conclu l'accord avec la France en 2015 et 2016, et maintenant, disent « nous sommes face à un danger chinois nettement accentué ». Donc, puisque les États-Unis nous proposent une alliance militaire, on y va. Juste, Alain Richard. Mais nous n'avons jamais pris cette position. Alors, dernière question. On a beaucoup entendu parler d'un échec retentissant avec cette affaire des sous-marins. Vous avez été ministre de la Défense. Quelle est, selon vous, la portée de cet échec et comment la France peut-elle s'en relever et peser dans cette région du monde ? Et la France, elle a des relations de fourniture de matériel militaire de haut niveau avec 20 ou 25 pays au monde. Et certaines de ces opérations s'étalent sur des dizaines d'années. Elles peuvent avoir des hauts et des bas. Mais, pardon, mais lorsque nous avons pu conclure un accord avec l'Inde, dont toute l'histoire, depuis qu'elle est indépendante, était une histoire de coopération militaire étroite avec la Russie, avec l'Union soviétique puis avec la Russie, c'était aussi un changement de paysage. Mais le changement de paysage, j'insiste, il est dans le choix politique des Australiens de considérer qu'ils sont dans une zone de danger et qu'ils ont besoin de capacités militaires qui lui permettent d'aller plus près au contact de la Chine. Et il n'est pas scandaleux qu'ils aient fait ce changement dans leur intérêt national. Ce qui est grotesque et qui fait que c'est pas demain matin que des gens auront des relations de confiance avec eux, c'est de faire cette évolution politique et de continuer à faire semblant de négocier un contrat d'armement qui ne correspond plus à cela. Mais ça, c'est un comportement immature. Merci beaucoup Alain Richard, sénateur français La République En Marche. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions alors que vous êtes tout juste de retour donc de Taïwan.